On passe maintenant aux conditions. C'est quelque chose de vraiment capital en PHP, donc concentrez-vous bien. Alors, on va prendre un exemple concret. Avant de se lancer dans le code, vous avez un visiteur qui arrive sur votre site internet et ce visiteur, donc, il parle le français. Donc, on va lui écrire « Bonjour ». Pour écrire ça avec du code, avant de se lancer et d'aller trop vite et de faire des erreurs, eh bien on va écrire ce qu'on appelle un algorithme. Un algorithme, c'est en fait une représentation du code, mais en français courant. Donc ça va vous permettre déjà de bien voir tous les cas possibles, et puis surtout aussi d'optimiser le code. Alors, exemple pour écrire un algorithme, si je suis dans une condition, alors je fais une action. Voilà, ça c'est du langage algorithmique. Donc si je reprends mon exemple avec mon visiteur français, voilà donc l'algorithme. Si la langue de mon visiteur est égale à français, alors j'écris bonjour. Ok ? Maintenant, on va prendre un cas un petit peu plus complexe. Si mon visiteur est par exemple un super mec, eh ben on lui écrit salut beau gosse. Par contre, si c'est une fille, on va lui dire salut poulette par exemple. Pour écrire l'algorithme de ça, si on reprend donc ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien on va écrire si le sexe du visiteur ou si le visiteur est égal à homme, alors j'écris salut beau gosse. Si par contre le visiteur ou son sexe est égal à femme, alors j'écris salut poulette. Et bien là, on se rend compte qu'on fait quelque chose qui n'est pas optimisé. Parce que 2 fois, on teste quelle est la valeur de visiteur. Est-ce que c'est égal à homme ou est-ce que c'est égal à femme? Or, si c'est pas un homme, c'est forcément une femme. Donc, on peut améliorer notre algorithme de la façon suivante. Si je suis dans une condition, alors je fais une action. Sinon, je fais une autre action. Dans tous les autres cas, ça sera une autre action à effectuer. Ce qui donne dans l'exemple, donc si mon visiteur est égal à homme, alors j'écris salut beau gosse. Sinon, j'écris salut poulette. Ça m'évite de faire donc un test supplémentaire. On complexifie le tout avec différents opérateurs, parce qu'on a vu toujours est égal à, donc le sexe est égal à, avec le symbole double égal qu'on utilisera donc dans nos tests en PHP. Donc si la variable par exemple sexe égale à homme, eh bien je fais ça. Donc ça sera bien 2 fois le signe égal, mais on pourra également faire est supérieur à, est inférieur à, est supérieur ou égal, donc avec le symbole supérieur suivi du symbole égal, l'inverse avec est inférieur ou égal à, et différent d'eux avec le point d'exclamation suivi du signe égal, et que, pour dire, par exemple, c'est un homme et à la fois il est français, donc sexe égale homme et langue égale français, eh bien je mettrai 2 fois le symbole et commercial, et ou avec 2 fois la barre oblique. Donc par exemple, le sexe de l'utilisateur est un homme, ou, je sais pas moi, son âge est supérieur à 20 ans, par exemple. Bon, je vous sens un petit peu impatient là, de tester notre algorithme, donc on va convertir tout ça eh bien, en PHP. Donc pour cela, j'ai créé un nouveau fichier, donc condition.php. Il est pour l'instant vide, et on y va. Donc on a dit si le sexe de notre visiteur est égal à homme, donc pour écrire si, eh ben, c'est if. La condition, je la mets entre parenthèses. Donc la condition c'est quoi? C'est si son sexe est égal à homme, donc si variable sexe égale à homme, c'est une chaîne de caractères, donc c'est un string, donc on met ça entre double cotes, et on a dit égal à homme. Alors, pour le alors, on met ça entre accolades, donc tout ce qui est entre accolades, ça sera notre alors, donc notre action à effectuer. L'action, on a dit que c'était d'afficher, d'écrire, donc salut beau gosse, donc echo salut beau gosse. Et sinon, alors le sinon, ça s'écrit else. Toutes les autres actions à effectuer, on les met également entre accolades, et donc, c'était donc, dans tous les autres cas, salut poulette. Donc, echo, salut poulette, salut poulette. Voilà. Donc, on va maintenant créer une variable sexe, et on va lui donner la valeur homme pour tester. Donc, j'enregistre, j'actualise, et là, magie, j'ai bien salut beau gosse qui apparaît. Si par contre je mets le sexe à femme, j'enregistre, j'actualise, salut poulette. Je sens que ça vous a plu toutes ces conditions, donc on va aller un petit peu plus loin. Maintenant on va prendre un autre exemple. Donc on a un visiteur et en fonction de sa note, on va lui afficher un message différent. Par exemple, si
sa note est inférieure ou égale à 5, on va lui dire c'est pas bien du tout. Hein. Ensuite, si la note est inférieure ou égale à 10, là on lui dira c'est moyen. Si c'est inférieur ou égal à 15, ce sera plutôt bien. Et si c'est inférieur ou égal à 20, c'est très bien. Alors, comment on écrit ça en PHP? Eh ben, avant de se lancer, on écrit un algorithme. Alors l'algorithme, on y va. Si la note est inférieure ou égale à 5, on a dit, on écrit pas bien. Sinon, eh ben, je suis un petit peu embêté là, parce que j'ai encore plein d'autres cas à gérer. Eh bien en fait, on va pouvoir directement dire sinon, si, et on refera un autre cas. Si la note, par exemple, est inférieure ou égale à 10, alors on affiche, on écrit moyen. Sinon, si la note est inférieure ou égale à 15, j'écris bien. Sinon, si la note est inférieure ou égale à 20, alors j'écris très bien. Donc retenez bien ce schéma-là, si, alors, sinon. Ça, c'est vraiment la base, si, alors, sinon. Alors, pour écrire ça en PHP, ben on y va, on se lance. On va tout d'abord donc faire notre première condition, si la note est inférieure ou égale à 5. If la note, je ne la connais pas, donc c'est ma variable. Note est inférieure ou égale à 5. Alors, donc ça, je le mets entre accolades. Eh bien, j'affiche le message pas bien. Hop. Sinon, si, eh bien, ça s'écrit en anglais. Else if. Deuxième condition, donc je la mets également entre parenthèses. Et là, c'est note, cette fois inférieure ou égale à 10. Dans ce cas-là, alors là, je fais attention, je vais décaler mon code pour que ce soit lisible. C'est ce qu'on appelle donc l'indentation. Donc pour faire cela, la touche Tab de votre clavier et hop, ça décale le code. Donc deuxième condition, deuxième action. Maintenant, on y va, entre accolades, écho, cette fois c'est moyen. Point virgule, ok. Ensuite, else if, donc autre cas possible, la note est inférieure ou égale à 15. Ça commence à être pas mal. Je fais entrer, je décale mon code avec la touche donc Tab, je refais donc une action avec les accolades, et cette fois donc je vais écrire, donc on avait dit bien, point virgule, et enfin, donc dans tous les autres cas, donc dans le cas où la note est forcément supérieure à 15, eh bien on affiche très bien, donc else, et donc la dernière action, toujours entre accolades, écho, très bien, voilà. Alors on teste tout ça, on va attribuer une note à notre variable, on va lui dire par exemple que j'ai eu 10, la moyenne. Allez, j'enregistre, je sauvegarde, et ça m'affiche moyen. Est-ce que c'est juste? Donc, on est dans le cas là, ma note est donc inférieure ou égale à 10, donc moi je suis là, égale à 10, eh bien on écrit moyen. Si maintenant je lui dis que j'ai eu 20, je sauvegarde, j'actualise, très bien, parfait. Et notre script fonctionne, et donc vous avez bien compris l'intérêt de faire un algorithme pour ne pas vous planter. On va continuer avec un autre exemple, et on va se transformer cette fois en Papa Noël. Oui. Alors, on va imaginer, on a un visiteur qui arrive sur notre site internet. Si sa note est inférieure ou égale à 10 et que ce visiteur est sage, donc la valeur sage est égale à 8, eh bien, on lui offrira un cadeau. Alors, il n'a pas trop bien travaillé à l'école, mais il est quand même sage, donc allez, cadeau, on est gentil. Ensuite, donc, ce même visiteur, il a une note inférieure ou égale à 10, mais cette fois, il n'est pas sage. Donc, il travaille mal à l'école, il n'est pas sage, donc pas de cadeau, on lui affiche pas bien. Autre cas possible, on a un visiteur qui a une note supérieure à 10 et il est sage. Donc, il travaille bien, il est sage, il a forcément un cadeau. Et puis enfin, dernier cas possible, eh bien, ce visiteur qui a une note supérieure à 10, il est pas sage. Bon, étant donné qu'il travaille bien à l'école, on lui offre quand même un cadeau et on lui affiche donc bravo. L'exercice est simple, écrire eh bien, l'algorithme qui correspond à ce schéma. Alors on pourrait foncer dans le code, vous pouvez essayer, mais vous allez voir qu'il y a de grandes chances que vous plantez. Alors on réfléchit à l'algorithme, on n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, on l'écrit et puis on regarde la correction. Pour la correction, alors c'est simple en fait, il faut partir de l'inverse du schéma si vous voulez. On part du cadeau et on va regarder un petit peu tous les cas à gérer. On a déjà un cas où c'est pas bien, donc on peut se dire on gère le cas où c'est pas bien, c'est-à-dire dans le cas où le visiteur a une note inférieure ou égale à 10 et qu'il est pas sage. Donc si tout ça, alors on n'affiche pas bien. Sinon, donc dans tous les autres cas, on offrira le cadeau.
Ça vous évite justement de faire tout un tas de tests et on optimise clairement notre code. Alors, l'algorithme, si ma note est inférieure ou égale à 10 et que je suis sage, enfin que je suis pas sage, que sage est égal à non, alors j'écris pas bien, sinon, donc dans tous les autres cas, j'écris bravo. Je vais supprimer ce qu'on avait fait tout à l'heure, et donc on y va, donc if note inférieure ou égale à 10 et, le et on l'a pas vu encore, hein, rappelez-vous c'était 2 fois le symbole et commercial, et donc que sage, donc variable sage est égal à non, alors dans le cas là, donc accolade, je vais faire donc un écho, pas bien. Pas bien. Sinon, donc dans tous les autres cas, je ferai écho, bravo. Et voilà. Alors on le teste quand même, on va mettre une petite variable sage qui est égale à non. Donc je suis pas sage et ma note est égale à 20. Qu'est-ce que ça affiche ? Bravo, et ben oui, c'est bien ce qu'on avait vu. Et par contre, si je suis pas sage et que j'ai une note égale à 5, ça m'écrit pas bien. Alors, il y a une autre façon de faire les conditions en PHP avec le switch. Le switch, ça n'a plus rien à voir avec le si, alors sinon. Eh bien, on découvre l'algo. En fonction d'une valeur, donc souvent ça sera notre variable, en fonction d'une variable, on va énumérer tous les cas possibles. Par exemple, cas numéro 1, je déclenche une action. Cas numéro 2, je déclenche une autre action. Cas numéro 3, une autre action. Et puis un cas qui correspond à tous les autres cas, le cas par défaut, qui déclenchera également une action. Alors si je reprends l'exemple des notes, en fonction de notes, si je suis dans le cas où elle est égale à 1, donc là il n'y a plus d'autres tests, c'est vraiment cas 1, écrire, vraiment nul. Cas 2, écrire nul. Cas 3, écrire passable et ainsi de suite. Et puis donc par défaut, on pourra écrire la note n'est pas correcte, c'est-à-dire que la note par exemple est inexistante, que l'utilisateur n'en a pas saisi ou qu'elle est supérieure à, par exemple à 20. Donc on aura également ce cas-là, la note n'est pas correcte. Alors pour écrire un switch en PHP, on va commencer par supprimer ce qu'on avait écrit. On écrit tout simplement switch. Entre parenthèses, je lui mets la valeur sur quoi je veux me baser, donc en fonction de cette valeur. Donc nous, on va reprendre la note. Et ensuite, donc entre accolades, on va lister tous les cas possibles. Donc, cas où la note est égale à 0, case 0, on met 2 points suivis de l'action à effectuer, par exemple, echo, on avait dit donc c'est nul, par exemple. Une fois qu'on a écrit un cas, on le termine toujours en faisant break. Et on met un point virgule. Ça veut dire, si jamais PHP rentre dans ce cas, arrête de continuer à étudier les autres cas, puisque tu es déjà rentré dans un cas, ça ne peut pas être égal à autre chose. Donc ça veut dire qu'après, on doit lister le cas numéro 1, echo, par exemple, c'est mieux que 0. Bon là, hein, je vous passe les commentaires, je mets break, et ainsi de suite, hein, je pourrais lister ainsi tous mes cas, et surtout ce que j'oublie pas, donc pour le cas par défaut, eh bien j'écris default en anglais, donc 2 points, echo, la note par exemple n'est pas correcte. Hop, là je suis pas obligé de mettre mon break, parce qu'en fait j'ai déjà listé tous mes cas. En général, le cas par défaut c'est le dernier, donc il n'y a plus besoin de sortir en fait de notre switch. Donc si maintenant je mets une note qui est égale à par exemple 10, hop, j'enregistre, j'actualise, la note n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que 10, il a trouvé aucun cas qui correspond, donc il s'est arrêté sur le dernier cas, le default. Si maintenant ma note elle est égale à 1, j'enregistre, j'actualise, c'est mieux que 0.